Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit vlog road trip puisque je suis partie du coup en van avec mon copain faire un petit road trip dans les 5 terres et voilà, on est parti de Savines-le-Lac. Du coup, on a traversé un peu les Hautes-Alpes et là, on s'est arrêté dans une petite commune italienne pour dormir cette nuit. Là, on reprend la route et on va directement au village des 5 terres. Donc, on va essayer de tâter un peu le terrain vu qu'on a un van et que c'est pas hyper accessible en voiture. On va voir comment on fait et du coup, je vous emmène avec moi. Life is weird. On a eu plein de mésaventures à Portofino, du coup on a tracé à Monterosso pour aller se baigner parce qu'on n'en pouvait plus. Et Portofino, en fait, tout est trop cher, le parking est trop cher, je pense baigner c'est galère. On pouvait pas garer le van, tout ça, du coup on a filé à Monterosso. On a cherché des places pour caler le van ce soir pour pouvoir dormir tranquille et du coup on s'est baigné. Là on profite et après on va aller se balader dans le village dès qu'il fera un peu moins chaud parce que là il fait genre 40 degrés, c'est horrible. Mais la petite baignade elle a fait plaisir. Là on est sur la plage, on a mangé, on s'est baigné aussi, c'est pour ça que je me suis baignée maquillée mais c'est pas grave. Et on a repéré qu'il y avait une douche sur la plage, du coup on va aller se doucher là-bas puisque dans le van il n'y a pas de douche. Et après on ira rejoindre le van pour faire dodo puisque demain on a envie de se lever tôt, peut-être voir le lever du soleil et voilà, profiter que sur les plages il n'y ait pas encore trop de monde. Parce que là, vu qu'on est en juillet, en vrai il y a quand même pas mal de monde. Mais sinon c'est très joli, c'est très sympa, l'eau elle est hyper bonne. Au-dessus du village de Vernazza, on a trouvé un petit spot avec des petites dalles et tout. On va se poser là pour la nuit, donc je vous présente le Scudo. Le Scudo qui est comme ça à l'intérieur, donc c'est le van qu'on utilise pendant une semaine là. Vous avez une petite gazinière, un robinet avec de l'eau, il faut remplir le réservoir. Là, la banquette qui s'avance et après, je vous montre. Et après en fait, cette banquette on l'avance et après on baisse ça. Et on baisse ce côté et du coup ça fait une énorme banquette. Et voilà, là il y a les boîtes pour ranger nos affaires là pendant une semaine. Et à l'intérieur là il y a la couette, tout ça. Voilà, et là on est vraiment au milieu de nulle part.
bouger de notre spot où on a dormi hier. Et là nous sommes à Manorola. Ouais, à Manorola, on a trouvé une petite place pour se garer sur le côté là, même si c'est censé être interdit. Ici tout est en pente et c'est galère, donc ça m'étonnerait qu'il y ait la fourrière qui vienne nous l'embarquer. Et là du coup on va descendre au village, c'est très joli, vous entendez le bruit des cigales. Il fait pas hyper beau encore, il y a plein de nuages. Alors là du coup on est au village de Corniglia, c'est un village qui est un peu perché en fait. On a pris le train depuis Manorola et on en a profité qu'il fasse pas très beau pour voir ce village là, vu qu'il est perché on peut pas aller se baigner puisqu'il est vraiment dans les hauteurs et voilà, pour l'instant c'est super joli, donc on va aller faire le tour, on va visiter et puis après on retournera à Manorola pour à Manorola pardon. C'était vraiment chou, mais voilà on fait le tour en 1 heure, 2 heures. Du coup là on retourne à Manorola, à Manorola, oui c'est ça, pour se baigner puisque le soleil a pointé le bout de son nez. On va se faire des petits raviolis et la tempête est passée. Donc on va dormir là. Alors là nous sommes en train de marcher, nous allons à Rio Maggiore, il est genre 14 h et en fait il a plu toute la matinée et toute la nuit ça a été assez agité, il y avait genre des éclairs énormes. J'avais rarement vu des éclairs aussi proches de nous mais vraiment énormes. Enfin, on s'est fait réveiller en pleine nuit voilà parce qu'il y avait trop de pluie et le camion bougeait mais on a quand même pu dormir et ce matin du coup il n'y avait pas grand chose à faire vu qu'il faisait pas beau. Du coup on est allé à La Spiezza pour faire quelques courses vu que c'est pas très loin, c'est la grande ville à côté des 5 Terres. Là on a posé la voiture en haut et on est en train de marcher, c'est très joli, il y a des petits sentiers. Là c'est le dernier village du coup des 5 Terres et ensuite on ira à Porto Venere je pense demain. On passera la nuit encore ici ce soir. Je suis en train de remonter, il faut qu'on remonte jusqu'au van puisque nous avons fini de visiter Rio Maggiore. Putain j'arrive pas à le dire. C'était un tout petit village, assez mignon, mais pareil on fait vite le tour. On a fini de faire tous les villages du coup, 5 Terres, et celui qu'on a préféré c'était celui de Manorola.
Aïe les bras. Bon, j'ai oublié de vous faire un petit débrief des 5 terres. Parce que là, ça fait une semaine que je suis rentrée des 5 terres à peu près. Et là, je suis actuellement dans les Landes chez ma maman. Du coup, je voulais vous faire un petit débrief par rapport au road trip. Parce qu'il y a plein de petits détails, des petits trucs que moi je savais pas avant de partir et que je peux vous dire justement du coup maintenant par rapport au road trip et au fait de partir en voiture aux 5 terres. Déjà les 5 terres c'est donc 5 villages qui sont les uns à la suite des autres et vous pouvez y aller simplement en train. On a pris 2-3 fois le train, sinon nous on a tout fait en voiture. On se posait en haut des villages avec la voiture, on dormait là et puis après chaque matin on descendait. Il y a des villages qui sont plus accessibles que d'autres, par exemple le village vers Naza, c'est le moins accessible parce que les routes elles sont vraiment minuscules, tu dois klaxonner à chaque virage et en van c'était juste horrible. En plus il faut avoir l'habitude de conduire en côte et faire des démarrages en côte et moi j'ai pas du tout l'habitude, je conduis rarement en montagne. Du coup j'ai pas mal galéré sur ce village là puisqu'il fallait faire des démarrages en côte et il fallait s'arrêter à chaque virage en pente puisqu'on croisait des voitures et il fallait klaxonner à chaque virage, donc là ça m'a un peu fait stresser. Sinon à part ça tous les villages étaient assez accessibles, il y a des parkings qui sont un peu au-dessus des villages et après ce que tu fais c'est que tu descends à pied. Il y a une petite balade à faire, c'est entre 20-30 minutes, c'est assez joli. Après c'est vrai qu'il faisait hyper chaud donc nous on avait grave la flemme de descendre à chaque fois à pied, donc on essayait de se garer le plus près possible du village pour pas trop marcher. Sinon tous les villages se relient aussi par des sentiers, donc vous pouvez marcher de village en village, donc il y a une petite randonnée à faire, donc c'est histoire d'1h30 voilà par là. Et en fait on longe vraiment la côte, donc c'est super beau, il y a des paysages magnifiques. Ça c'est un truc qui est sympa à faire si vous venez en train. Le fait aussi d'être en van, on a économisé vachement d'argent puisque on n'a pas payé de logement et là-bas les logements sont assez chers, enfin dans les villages principaux c'est assez cher. Ce qu'il faut faire c'est aller dans des villages qui sont un peu plus perdus dans la montagne. Là du coup les logements sont beaucoup moins chers. Nous on a économisé pas mal sur ça, on n'a pas loué le van en fait, c'est la maman de mon copain qui a acheté un van et du coup elle nous l'a prêté là pour une semaine pour qu'on puisse partir, donc on a juste payé voilà l'essence aller-retour pour y aller. C'était la première fois que je partais en van comme ça en voiture et que je dormais dedans. Honnêtement j'ai trop aimé ça d'être en van, de pouvoir aller un peu partout, de dormir où on voulait, de se poser où on voulait, ça c'était hyper bien. Manarola c'est vraiment un village à faire, c'est le village que j'ai préféré. En plus il y a genre un rocher où vous pouvez sauter de 7 mètres après 10 mètres, c'est assez sympa parce que vous sautez devant tout le monde et tout le monde applaudit à la fin, donc ça c'est le truc marrant à faire. Et voilà, et puis même le village est hyper beau, vous pouvez avoir des panoramiques assez cool sans pour autant se déplacer de ouf. Ah oui, et un truc aussi, j'ai une application à vous conseiller si vous partez à 2 ou même à plusieurs qui est assez bien pour gérer le budget, savoir qui avance quoi, combien tu dois à l'autre sans faire des calculs de ouf. Si t'es avec tes potes, en gros tu rentres Clara a payé pour un tel, ou Clara a payé pour ces 2 personnes là, etc. Et en gros ça divise tout, je sais pas si j'explique bien mais en gros ça permet de vraiment tenir les comptes hyper bien et d'être précis sur combien on doit, combien les gens te doivent aussi. Et du coup nous on a utilisé cette application tout le long du truc puisqu'on payait une fois sur 2 chacun, donc à la fin je savais que j'avais moins payé donc je lui devais de l'argent et je savais précisément combien je lui devais et on ne devait pas faire des gros calculs. Donc cette application elle est super bien, surtout si vous partez dans une maison avec je sais pas combien de potes, qu'il y en a un qui doit avancer le resto ou qu'il y en a un qui doit payer le logement pour tout le monde. C'est pratique pour savoir qui doit combien à qui. Voilà, après qu'est-ce que j'ai à dire, on a beaucoup mangé de pizza et de focaccia et c'était trop bon. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que les images vous auront plu aussi, que c'était joli, que ça vous a donné envie d'y aller. Sachez qu'il y a plein de trucs qui arrivent et j'ai déjà tourné des vidéos mais il faut juste que je prenne le temps de les monter. Voilà, sur ce je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.